8 mars 2022, bonjour à tous. Premier jour du salon CEFIA 2022, édition anniversaire, les 25 ans du salon, avec un retour aux dates historiques. Un salon qui pour cette édition des 25 ans fait sa mue numérique avec un panel d'événements disponibles sur mycefia.com, sa mue numérique avec des conférences, des temps forts et une émission, l'essentiel du CEFIA, que j'ai le plaisir de vous proposer. L'idée est simple, un fil rouge, la recherche d'innovation, avec un état d'esprit, me suivre, avec le goût de la curiosité et le goût de trouver des solutions qui vous soient utiles. Au programme, d'abord un tour Hall 4 où nous repérons des innovations en lien avec le goût, le plaisir, mais aussi la nutrition et la santé. Cap sur le Hall 5 avec un thème automatisation, digitalisation, avant de mettre en avant deux innovations clés dans le domaine de la sécurité des aliments. Et tout de suite, l'interview. Nous sommes à l'espace conférence Hall 10 du salon CEFIA, à l'issue de la matinée de conférence sur le thème des ingrédients bons pour ma planète et bons pour ma santé. Une matinée de conférence où différentes démarches ont été mises en avant. Allez, j'en retiens 3. Prova, filière vanille à Madagascar, respectueuse de l'environnement, mais surtout des personnes qui produisent cette précieuse vanille. L'Imagrain ingrédient avec l'ingrédient Lifey Wheat, issu d'une sélection de blé plus riche en fibres et donc des allégations nutritionnelles et santé à la clé. Et puis Valflori, le spécialiste des pâtes, numéro 1 de la pâte d'Alsace sous IGP, qui propose toute une gamme d'ingrédients à destination des transformateurs issus de filières blé dur Alsace, des filières bio et des filières HVE tout en France. Et je me tourne vers Yannick Strottner, qui est un des intervenants de la matinée. Je suis en bonne compagnie avec un chef. Yannick, vous êtes formation cuisinier, glacier, confiseur, j'en oublie certainement. Vous êtes le fondateur de Yannick Strottner Culinaire. On a vu des démarches vraiment intéressantes sur le plan environnemental, sur le plan santé, mais pour autant, comment parvenir à les faire comprendre et apprécier par les consommateurs ? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment le lien entre le producteur, l'agriculteur, le transformateur et aussi le consommateur en tout cas. Donc on va mettre tout en œuvre pour expliquer d'où vient le produit, comment on le travaille, comment il a été travaillé lui aussi à la base. Et effectivement, on est un lien, on est aussi le fusible entre ces corporations en tout cas. Yannick, vous accompagnez une vingtaine d'entreprises agroalimentaires, vous les accompagnez dans leur R&D. Ça veut dire que quand on travaille sur, par exemple, une alternative végétale, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Alors, pour améliorer... En fait, quand on a un produit de base, on va parler notamment le pois chiche, et on en a parlé tout à l'heure. Le pois chiche n'est pas seulement qu'une légumineuse, il est aussi une source de protéines très importante qui va pallier justement, on nous demande de plus en plus de limiter tous les produits carnés. Et bien là, on a effectivement les légumineuses, le pois chiche avec un taux de protéines très importante et qui permet de pallier à ça en tout cas, dans nos recettes. Et avec des propriétés à mettre en valeur, par exemple la propriété émulsifiante ? Voilà, tout à fait. Alors, le pois chiche, je prends souvent l'exemple du pois chiche parce que pour moi c'est une légumineuse qui est vraiment fantastique. On a le produit en lui-même, mais l'eau de cuisson comme aussi le jus de cuisson nous permet d'avoir une émulsion. On va avoir ce qu'on appelle l'aquafaba, on va avoir comme du blanc monté, comme si on prenait des blancs d'œufs. Et là on a cette même propriété en tout cas. Merci Yannick, effectivement le pois chiche, des propriétés intéressantes sur le plan nutritionnel, environnemental et gustative grâce à vous. Eh bien écoutez, on va aller maintenant au Hall 4, c'est le hall des ingrédients pour mettre en valeur d'autres solutions que j'ai identifiées pour vous. Nous sommes sur le stand de Jean Niel avec Fabienne Cyr-Thomas, directrice marketing et communication. Bonjour Fabienne. Bonjour. Jean Niel, c'est une maison installée à Grasse, le berceau de la parfumerie française, le berceau des flaveurs, des senteurs, des parfums aromatiques, mais aussi des flaveurs et des arômes. Avec Jean Niel, une maison spécialisée justement dans les créations aromatiques pour l'industrie alimentaire. Fabienne, nous sommes dans un climat plus que jamais anxiogène. Nous sortons de 2 années de Covid. Malheureusement, l'actualité internationale est dramatique. L'alimentation, à sa juste mesure, peut être une valeur refuge, une source de petits plaisirs.
Absolument. Et c'est d'ailleurs en partant de ce constat l'année dernière, lors d'ateliers créatifs menés en interne avec les aromaticiens, que l'on s'est dit il faudrait imaginer une collection qui justement nous permette de sortir un petit peu de ce climat anxiogène. Donc nous sommes partis du constat que l'idée c'était de retrouver l'expression des émotions positives, sorties de crise, comment les aromaticiens de la Maison Journelle pouvaient se projeter à travers une création aromatique originale pour retrouver le goût de ces émotions qu'on a un petit peu perdues avec l'époque que l'on traverse ou qu'on vient de traverser. Donc ça se retrouve autour de 7 arômes développés par 7 aromaticiens aussi bien en Thaïlande qu'aux USA qu'en France, au siège social de Journiel. Et chacun d'entre eux ont exprimé à travers une création propre, aromatique, l'expression de leur émotion. Fabienne, je vois qu'effectivement 2 dégustations sont possibles. On va prendre un exemple. Je vois le rituel gourmand. Qu'est-ce que c'est? Quelle note va-t-on trouver? Alors sur ce produit en particulier, sur cet arôme naturel, on retrouve l'expression des émotions de Sushan Dhawan, qui est notre aromaticien en Thaïlande, d'origine indienne. Et pour lui, le réconfort qu'il peut retrouver dans la nourriture ou à travers les goûts, c'est son rituel gourmand du petit déjeuner autour des fruits, des épices, sur un mélange yaourt, mangue, clou de girofle, cannelle et épices indiennes. Voilà. Merci Fabienne, de quoi en effet redonner de la saveur au petit déjeuner et de redonner du goût à l'alimentation. C'est ça le CEFIA aussi, une source de création aromatique et gustative. La gamme Euphoria de Journiel, une source d'inspiration. Les aromaticiens sont très présents sur le salon CEFIA. Mais l'heure dans le monde des ingrédients est aussi à la recherche d'alternatives végétales. En l'occurrence, il s'agit de répondre au grand défi de nourrir la population avec l'angle de la disponibilité des protéines, mais en France aussi, la volonté de diversifier l'offre et en particulier de donner des propositions plus intéressantes sur le plan environnemental et nutritionnel. Nous sommes sur le stand de la Cooperl. Je suis avec Karine Lamandé, vous êtes coordinatrice R&D. Bonjour Karine. Bonjour. Le groupe Cooperl, bien connu, numéro 1 de la production porcine, leader des ingrédients à base de porc, et la Cooperl lance un ingrédient à base de protéines végétales. Pour en savoir plus, je tends le micro à Karine. Sur la coopérative, donc, on est des éleveurs de porc à la base depuis 1964. On est un site qui fait de la transformation à élever 260 000 tonnes. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange qu'on se lance sur le végétal, mais comme on sait, la viande va baisser en consommation ces prochaines années. Et le flexitarisme augmente, donc de 35% actuellement. Donc avec notre savoir-faire charcutier, parce qu'on a un bon savoir-faire, on s'est lancé sur le végétal pour proposer des produits justement qui sont sains, qui sont une liste d'ingrédients courte, qui a un Nutri-Score A, et puis sur une base de protéines de pois, donc des pois français. On reste sur la France. Et puis on a développé ces produits en Bretagne, et on fera dans un atelier du Limousin les transformations. Et donc ces ingrédients, comment vous les avez nommés, et est-ce qu'il y a déjà des applications qui ont été mises en œuvre? Alors du coup là on a toute une gamme, donc cheveux d'ange, une farce aromatisée, mais on a aussi toute une autre gamme où on développe sur des merguez, des boulettes, et les cheveux d'ange permettront notamment par rapport au PAI d'être mis sur des parmentiers, des petits farcis, donc il y a pas mal de possibilités avec. On a surtout misé sur le goût, l'onctuosité, et puis un produit qui sort au niveau nutritionnel. Avec des produits effectivement réalisés sur le site de Fétia près de Limoges, avec une texturation par voie humide, ce qui va conférer une texture plus onctueuse et qui va effectivement garantir une bonne acceptation des produits intégrant ces ingrédients. Merci Karine, et on poursuit notre visite du salon, toujours dans le hall 4, ingrédients. Suivez-moi.
Une tendance du végétal extrêmement présente sur le salon CFIA et sur ce hall 4 ingrédients. Après le groupe Copperle, nous allons voir la jeune entreprise Accro, créée en 2019 par Thierry Marois et dotée depuis fin 2020 d'un nouvel outil de production à Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais. Cette jeune entreprise a élargi récemment sa gamme de PAI. Après des hachés végétaux et des boulettes, ce sont des nuggets et des égrenés issus de protéines de pois et de blé réhydratés et de filières françaises. Une entreprise à suivre de très près. Nous sommes au hall 5 dédié aux équipements et aux procédés. C'est le principe de l'essentiel du CFIA. Une visite, vous me suivez, vous me faites confiance. Nous sommes passés du hall ingrédients au hall effectivement des équipements avec l'angle de la performance industrielle. Et un message que je souhaite vous faire passer, c'est que cette dimension s'adresse à toutes les tailles d'entreprise. Nous sommes sur le stand de Steritech et je suis avec Pierre Gavignon, président de Steritech. Bonjour Pierre. Eh bien bonjour, alors ce que je vais vous présenter c'est notre nouvel autoclave. C'est un autoclave qu'on avait développé à la base pour une voisine. Donc nous on est plutôt spécialisé grosses machines, exportation partout dans le monde. Et donc elle avait le souci de récupérer des légumes, de récupérer des invendus. Et nous ça nous parlait parce qu'on se disait faut limiter le gaspillage. Donc on lui a développé cette machine, qui est une machine avec des caractéristiques qui permettent, qui s'adaptent aux micro-conserveries et surtout une machine qui est super économe. Donc vous pouvez voir sur le tableau, on fait 11 grammes de CO2 par boîte de conserve. Donc c'est à peu près l'équivalent de 100 mètres en voiture. On consomme très peu d'électricité, elle est facile à câbler. Et surtout, c'est une machine qui est connectée. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer sur un écran. On a la possibilité de suivre exactement ce qui se passe et d'aider les clients à distance. Exactement, la digitalisation concerne aussi les plus petits équipements. Nous allons sur le pad en fait avec les données qui sont collectées et qui permettent un pilotage du matériel. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une machine qui a un écran un écran tactile. Hein. Donc la personne qui est sur site va pouvoir manipuler donc en appuyant sur les différentes fonctions. Et cette machine est Industrie 4.0, donc objet connecté, industrie du futur. Et nous, on va pouvoir la modifier à distance. On va pouvoir donner une assistance à la personne si jamais elle avait des soucis avec, voire faire évoluer la programmation, faire des mises à jour de programmation, etc. à distance. Merci Pierre Gavignon. Digitalisation, automatisation et robotisation, ça va être les sujets que nous allons illustrer tout de suite. Des matériels de petite conserverie à la robotisation, il n'y a qu'un pas. C'est tout le plaisir d'être au CFIA, de trouver des solutions adaptées à toutes les typologies d'entreprises et à toutes les problématiques. Nous sommes sur le stand de Stobli, un acteur clé du monde de la robotique qui s'est développé grâce à des solutions adaptées à l'environnement agroalimentaire et les conditions d'hygiène qui sont nécessaires. Je suis avec Ludovic Serralta, responsable du développement commercial. Et la nouveauté chez Stobli, eh bien, c'est dans la tendance digitalisation avec une nouvelle suite logicielle. À quoi sert-elle, Ludovic ? Alors effectivement, nous sommes constructeurs de robots industriels. Un robot industriel fait partie d'une chaîne de production globale. Et cette suite logicielle permet de simuler l'utilisation du robot. Elle permet aussi de programmer tous ses mouvements par la suite. Donc ça va nous permettre effectivement de déterminer quelle cadence le robot va pouvoir tenir. Ça va nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de collision avec l'environnement. On va faire le programme et au final, quand on en est là, on a terminé toute la simulation de la cellule robotique. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de surprise quand on passe dans la réalité. Des gains pour la simulation, la conception des lignes, la digitalisation, c'est aussi au stade du pilotage, y compris pour les robots. Alors oui, effectivement, on parle beaucoup de 4.0, de jumeaux numériques, de digitalisation. Cette suite logicielle, c'est ça. C'est qu'on met à disposition du client un outil relativement puissant pour lui faire gagner du temps, de l'efficacité sur son avant-projet. Et ça va le mener jusqu'à même l'installation de la machine, voire même le suivi du robot dans la ligne complète, puisqu'on va vérifier finalement que le robot n'est pas surutilisé et en déduire le cas échéant des niveaux de maintenance adaptés si c'est nécessaire. On le voit, merci Ludovic, des gains de performance industrielle à la clé avec ces évolutions, pas toujours des innovations, mais des progressions, des progrès qui effectivement font que la digitalisation est de plus en plus présente dans l'industrie agroalimentaire. Et je vous propose de me suivre, on va voir d'autres solutions qui illustrent cette tendance.
Nouvelle illustration de cette tendance à la digitalisation avec Bush Vacuum Solutions, le spécialiste des solutions de vide. Cet équipementier a équipé son système avec l'IoT Box, c'est un outil numérique qui permet de contrôler à distance l'état des pompes à vide. Ce système renvoie une série de données vers une web app spécialement développée pour l'occasion. Ces données, c'est la pression d'aspiration, la pression de refoulement, la température, les vibrations. De quoi engager une maintenance préventive au lieu de changer l'équipement à cadence régulière. Une solution parmi une série d'innovations en lien avec la digitalisation sur le salon. Suivez-moi, nous allons en voir d'autres. La digitalisation concerne aussi les cellules de refroidissement. Nous sommes sur le stand du fabricant français Hackfree avec sa dernière évolution, le système Wi-Fi Touch qui permet de connecter un téléphone directement à l'IP de la machine sans passer par Internet, sans passer par le cloud. Et donc on peut effectivement utiliser un téléphone ou alors utiliser l'écran présent sur la cellule de refroidissement. Et cela permet effectivement d'effectuer un pilotage de la cellule de refroidissement. Et le système permet de piloter jusqu'à 12 cellules simultanément. Produire des aliments sains, savoureux, avec des objectifs de performance industrielle, c'est un des fondamentaux de l'industrie agroalimentaire. Mais un autre des fondamentaux sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la conception hygiénique des équipements. Et en la matière, focus sur cet élévateur conçu par le groupe Velex System. Cet élévateur plutôt dédié à des produits nus, des produits sensibles, a suivi les préconisations de l'EHEDG. Il est même candidat au prix que va décerner le HEDG France sur le salon. Les mots-clés, c'est une bande facile à retirer, l'absence de zone de rétention et de corps creux, des matériaux de qualité alimentaire, le tout pour faciliter le nettoyage et éviter les contaminations par l'environnement. Quand on regarde le nombre de rappels produits en lien avec Listeria monocytogenes ou bien Salmonella, la conception hygiénique des équipements est un des marqueurs forts lorsqu'on fait sa visite du CEFIA. Il s'agit d'inspecter les équipements et là nous avons un très bel exemple. Maîtriser la sécurité des aliments, maîtriser l'hygiène alimentaire dans les outils de production, c'est une préoccupation constante des industriels de l'agroalimentaire. Et sur le salon CFIA, nombre de solutions sont effectivement très utiles pour répondre à cette attente. Et nous avons une proposition innovante avec la société Pathocène, filiale de Spraying System, qui propose de produire in situ des désinfectants et détergents à partir d'un système utilisant l'eau électrolysée. Je suis avec Youssef El Yagoubi, responsable développement Europe. Cette solution est véritablement une remise en cause, une révolution dans le monde du nettoyage avec un nouveau système de production. Alors effectivement, aujourd'hui, on amène cette innovation en termes de nettoyage et désinfection, dans le monde industriel, en particulier dans l'agroalimentaire. Le gros avantage que l'on va amener aujourd'hui, c'est que cette solution amène beaucoup de problèmes, ou répond à beaucoup de problèmes qui sont rencontrés par les industriels, que ce soit sur une partie RSE, que ce soit une partie sécurité des utilisateurs ou des équipements, tout en ayant quand même ça en vue d'avoir une solution écologique avec une réduction d'empreinte sur l'environnement. Donc là, par rapport à une chimie traditionnelle, effectivement, on est sur un système qui va permettre de faire de la génération sur site. Donc là, en l'occurrence, ça se permet justement de ne pas être astreint à tous ces schémas où on est obligé de commander, la logistique, de stocker, etc. Donc on a un gros gain sur ce schéma-là à noter. Et effectivement, en termes d'efficacité, on amène une efficacité, malgré que ce soit un produit écologique, tout autant équivalente, voire plus efficace qu'une chimie traditionnelle due aux propriétés de l'eau électrolysée. On consomme eau, sel et électricité. Voilà les ingrédients pour ce système de production de détergents et désinfectants in situ. Une solution à suivre, une alternative écologique, comme on va en trouver d'autres sur le salon CFIA. Dernière séquence de l'essentiel du CFIA, cette émission du mardi 8 mars 2022, premier jour de l'édition des 25 ans du salon CFIA. Nous sommes sur l'espace usine agro du futur, un espace concocté par Bretagne Développement Innovation avec le pôle Valorial et avec le soutien de l'association bretonne des entreprises agroalimentaires. Sur cet espace, il y a le village Foodtech et nous sommes en compagnie d'une jeune entreprise innovante, Microps, toujours dans le thème de la sécurité des aliments,
Le projet de Microps, c'est déplacer les analyses de laboratoire au pied des lignes de production, un test at-line pour diagnostiquer 100% des micro-organismes viables présents dans chaque volume analysé, le tout sans enrichissement. Je suis avec Wilfried Abelin. Wilfried Abelin, vous êtes un spécialiste des méthodes alternatives, toute une carrière menée dans le secteur, 25 ans, cytométrie de flux, PCR temps réel. Et là, avec ce projet, quelle méthode utilisez-vous et avez-vous développé ? Alors, on ne communiquera pas sur la technologie, on a aggloméré différentes technologies qui permettent de dépasser les limites intrinsèques de chacune des technologies propres. Comme je dis souvent, on n'a inventé ni la cuillère à soupe, ni le chewing-gum, ni le laser, mais en combinant les trois, on est capable de rendre le résultat aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle qui vient analyser l'ensemble des données qui sont collectées par les différentes technologies utilisées par la méthode. Et donc cette méthode, quelle est sa particularité, quel est son bénéfice pour les industriels de l'agroalimentaire ? Alors nous, ce qu'on propose, c'est une solution de diagnostic ultra rapide qui permet en 15 minutes de détecter la moindre contamination à n'importe quel moment de la production, que ce soit sur les matières premières, sur le contrôle en cours de process, sur le contrôle de nettoyage par exemple, et sur les produits finis bien évidemment. Donc les gains pour nos consommateurs, pour nos clients sont tout trouvés, baisse des stocks parce qu'on réduit le temps de libération de l'eau, donc on réduit le temps de stockage. On permet de limiter le nombre de non-conformités parce que 85% des non-conformités sur les produits viennent d'un mauvais nettoyage. Donc en monitorant le nettoyage et s'assurant que l'outil de production est propre avant de commencer une prod, on réduit potentiellement 85% de ces non-conformités. Et enfin, puisqu'on n'a pas, on réduit ce nombre de non-conformités, on a aussi une continuité de service vis-à-vis des donneurs d'ordre. Merci Wilfried, une jeune entreprise innovante prometteuse qui nous permet de conclure l'essentiel du CEFIA. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. À très vite.